bien. Si on ne rigole pas le dimanche, c'est pas le lundi qu'on va le faire. Nakatapilago move me for ya. Comme on dit chez nous, la chenille ne porte pas de lunettes quand elle voit l'eau. 10h, 12h. Tintamar, Julius Tony. Après une semaine stressante, les antidépresseurs sont une thérapie. Ils sont drôles, ils sont comiques, ils vous informent autrement avec dérision et humour. Eux, ce sont les gays lutins, les Tintins de la mare. Dites-moi, qui tire les ficelles dans l'ombre? On tue à Bamenda, on pille, on brûle. Crise anglophone, gouffre à sous, je me demande bien. Où est passé l'effort des Camerounais? On se souvient bien que le gouvernement de la République avait lancé un appel à la générosité. Les Camerounais ont fait preuve de leur bonne générosité et de leur bonne volonté, pour ne pas dire leurs très bonnes intentions. Ma question est bête peut-être, mais elle vaut son pesant d'or. Les gouverneurs étaient en conclave à Yaoundé. Sérieux pour parler de quoi? Quand on sait dans quelle insécurité nous vivons. Souvenons-nous que les Camerounais avaient contribué, oui, pour gérer cette crise. Je me souviens aussi que l'ex-premier ministre Philémon Yang était mis en disgrâce était même en disgrâce, ma foi, avec le patron de notre intérieur du fait de cette crise. Bref, wait and see. Pour évoquer ce sujet de la crise anglophone encore aujourd'hui, nous avons dans cette mare le professeur Sikati Baïbek. Nous avons bien évidemment Issa Blakassi qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Il nous a fait faux bondi il y a 2 semaines, mais il est là aujourd'hui pour parler de cette crise. Nous avons la Douska Walaï. Nous avons le regard extérieur Hugo Choupou. On va commencer bien évidemment par Issa Blakassi. Alors, monsieur le ministre Issa Blakassi, on parle de la crise anglophone. On a vu que le chairman du Social Democratic Front est mort. On a même brûlé sa maison. Il ne se passe plus des jours sans qu'on nous dise qu'on a tué à Bamenda, qu'on a tué à Boya, qu'on a kidnappé, qu'on a racketté, qu'on a enlevé. Alors, quel est votre regard sur cette crise qui, ma foi, est devenue comme un élément pour spolier les caisses de l'État? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous dis avant toute chose, saluer le président Paul Biya. Vous savez très bien que le président Paul Biya est l'homme providentiel pour le Cameroun. D'ailleurs, c'est celui que le peuple camerounais a choisi de manière unanime et consensuelle. Personne ne le discute. Tout le monde sait que le président du Cameroun, c'est le président Paul Biya. Et personne ne pourra dire le contraire, même pas comme tout. Lorsque j'ai fini de le dire, permettez-moi de vous le dire, messieurs les journalistes. Le président Paul Biya n'a cessé, n'a arrêté de mettre tout sur pied, tout en œuvre, pour voir le Cameroun uni. Mais alors, les Camerounais les voient dans le vivre ensemble. Le chef de l'État, le président Paul Biya, n'économise pas son énergie, mais alors pas son souffle, pour travailler au quotidien de manière vraiment très ardente, pour que le Cameroun reste debout. Je vais vous le dire. Lorsque je vois les petits ennemis de la République, quelques petites personnes malveillantes, qui essayent de déstabiliser le Cameroun, qui essayent de tout faire pour dire que le chef de l'État est un homme incompétent, que le président Paul Biya est incapable de diriger le Cameroun, pour dire que pendant que le président Paul Biya est encore aux affaires, qu'il y a la guerre au nord-ouest ou au sud-est, je vais vous le dire. Le président Paul Biya a discuté avec les enfants du nord-ouest et du sud-est. Ils ont dit au président Paul Biya qu'il voulait qu'on essaie de traduire le code de Ouada. Est-ce que le président ne l'a pas fait? Le président l'a fait. Le président l'a fait. Ils ont dit qu'il fallait que le chef de l'État essaye de faire que dans les tribunaux, que ces expressions anglophones, qu'ils puissent s'exprimer sans avoir aucune difficulté. Est-ce que le président, le chef de l'État ne l'a pas fait? Le président l'a fait. Le président l'a fait. C'est une preuve de ce que le président Paul Biya était un homme bon. C'était un homme bon. Un homme qui il est bon et on le suce comme du bonbon. Mais je vais vous le dire. Il faut que je vous le dise une fois pour toutes. Ceux qui essaient de manipuler, de manœuvrer, ceux qui se cachent derrière cette crise pour croire qu'ils pourront faire tomber le président Paul Biya, ils se trompent. Le peuple camerounais est avec le président Paul Biya. Le peuple camerounais est debout et à côté du président Paul Biya. Pour la petite histoire, est-ce que vous n'avez pas vu que lors des élections de 2018, malgré que le président Paul Biya n'était même pas sorti pour faire la campagne, il avait fait 7 minutes de campagne au nord.
Le peuple lui a donné 78% et Kamtouki s'était agité à 8,34. C'est une preuve de ce que le président Paul Biya est un homme, c'est l'homme providentiel du Cameroun. D'ailleurs, les Camerounais l'ont dit, ils ne veulent que le président Paul Biya, ils ne veulent personne d'autre. Respectez les choix du peuple camerounais, respectez le président Paul Biya. Je vous remercie. 10h, 12h. Tintamarre, Julius Tony. Après une semaine stressante, les antidépresseurs sont une thérapie. Ils sont drôles, ils sont comiques, ils vous informent autrement avec dérision et humour. Eux, ce sont les gays lutins, les Tintins de la mare.